Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as déjà entendu dire que pour réussir, il faut se former constamment, rester un éternel apprenti pour continuer d'évoluer toute ta vie. Alors c'est pas tout à fait faux, mais il faut quand même nuancer les propos. En une phrase, se former c'est très bien, mais il est essentiel de te former majoritairement sur ce dont tu as besoin à l'instant où tu te formes. Comment ? En cherchant spécifiquement du contenu qui répond à tes problématiques actuelles. Alors ça peut paraître très évident, mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est plus forcément à nous d'aller chercher le contenu. On nous en montre constamment qu'on en ait besoin ou pas. Et nous, en tant que très bons consommateurs, on le regarde sans même avoir un réel besoin. Alors à petite échelle, il n'y a vraiment rien de mal de regarder du contenu par curiosité. Mais à grande échelle, on se rapproche beaucoup plus de la procrastination déguisée. Ce qui se passe, notamment avec le contenu de développement personnel, c'est que tu auras l'impression d'évoluer parce que tu auras regardé un contenu de développement personnel, alors que tu ne vas pas appliquer ce qui a été dit dans le contenu parce que tout simplement, ce n'est pas ton besoin actuel. Et le problème, c'est que tu vas te donner bonne conscience parce que tu te dis « ça me fait évoluer », alors qu'en réalité, si tu ne l'appliques pas, le temps que tu auras passé à regarder le contenu ou à consulter le contenu que tu ne vas pas appliquer, c'est du temps que tu n'auras pas passé à vraiment passer à l'action sur les choses qui sont essentielles à l'heure actuelle pour toi. Et d'ailleurs, pour donner un exemple simple, dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé de regarder un contenu un jour de dev perso auquel tu n'avais pas forcément besoin et plus tard, tu as vécu une expérience qui t'a rappelé ce contenu-là et à ce moment-là, tu as vraiment compris le sens de ce contenu. Si ça t'est déjà arrivé, dis-le moi en commentaire et dis-moi sur quel sujet ça t'est déjà arrivé et par quelle expérience tu as réalisé l'importance du contenu que tu avais regardé. Et en plus, ce qui peut arriver aussi quand on se forme trop, quand on apprend trop sur différents sujets, c'est qu'on se retrouve totalement perdu, qu'on ne sait plus vraiment où mettre la tête et où agir parce que les informations soit se contredisent, nous mettent tout simplement trop d'informations en tête et nous empêchent de réfléchir sur ce qui est vraiment important. Se former sur tout en même temps, c'est comme si tu as un contrôle d'histoire et que toi, tu révises l'histoire, la philo, la physique, le tout en même temps. C'est un bordel sans nom. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ce charabia, c'est qu'au plus ce qu'on apprend est important à l'instant où on l'apprend, au plus on va le retenir et au plus on va l'appliquer. Et c'est ça l'essentiel. Il vaut mieux vraiment apprendre peu et l'appliquer qu'apprendre beaucoup et appliquer qu'une infime partie. Pour finir sur une action, ce que je vous invite à faire, c'est d'une part clarifier vos objectifs et clarifier quelles sont vos problématiques actuelles. Une fois que vous avez défini ça, consultez du contenu par rapport à vos problématiques actuelles pour tout simplement avancer dans les bonnes directions. Tout le reste du contenu, non pas qu'il ne faut pas le regarder, mais essayez de regarder ou consulter majoritairement du contenu qui répond à vos problématiques actuelles pour avancer pas à pas. Et une fois que vous aurez d'autres problématiques, il y aura d'autres contenus à consulter, etc. Mais toujours dans cet esprit d'étape par étape, que chaque problème va se régler avec un contenu précis. Et c'est ce contenu précis-là qu'il faut regarder au moment où vous avez ce problème. Bref, je l'ai rendu un petit peu complexe, mais vous avez compris. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider ou au moins vous mener à des réflexions positives. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aidera beaucoup au développement de la chaîne YouTube et aussi ça aidera cette vidéo à être montrée à plus de monde. Donc je vous en serai vraiment reconnaissant. Comme vous avez pu le voir, je développe le concept du oui mais qui consiste à nuancer les plus grands mythes du développement personnel dans le but de vous aider à vous écouter davantage vous-même et pas les radicalités des autres. Donc si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains oui mais. Et avant de terminer la vidéo, s'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'une part de répondre aux commentaires et d'autre part de répondre à votre demande en vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!